Donc la prospective est une discipline qu'on dit qui a une base systémique, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur comprendre comment les phénomènes, comment les situations interagissent les unes avec les autres. Et dans ce cadre-là, la prospective va, avec les tribunaux, apporter donc les éléments de compréhension de ces différents systèmes pour agir entre eux. Donc les profils demandés, c'est un master, et par définition, un master, c'est deuxième cycle universitaire, c'est-à-dire des gens qui ont déjà la licence ou l'équivalent d'une licence grâce à leur expérience. Et comme la prospective demande aussi une certaine connaissance large et une culture générale, il est préférable que les gens, en plus de leur licence, qu'il ait une ouverture d'esprit et une connaissance générale dans tous les domaines, pas uniquement dans le domaine du droit, pas uniquement dans le domaine des relations internationales, mais ils peuvent aussi avoir besoin d'une connaissance sur la géographie, sur l'histoire, et donc tout ceci va permettre à ce master d'enrichir et donner les éléments nécessaires aux personnes qui vont suivre ce master de pouvoir réfléchir sur des problèmes larges. C'est un peu l'approche. Par exemple, dans certains pays africains, on sait très bien qu'il y a par exemple des interpénétrations de populations, ce qu'on appelle des zones où des zones encore les tribus existent. Si on ne connaît pas l'histoire de ces tribus, on ne peut pas résoudre les problèmes. On n'a qu'à voir un peu ce qui s'est passé dernièrement entre le Niger et le Nigeria. C'est l'interpénétration des populations communes entre les deux pays qui a contribué à sortir un peu de ce conflit en partie. D'accord ? On peut aussi avoir besoin d'une connaissance plus large concernant le droit international et la géographie. Il y a un exemple que je peux donner, par exemple la mer Caspienne. Ce qu'on dit la mer Caspienne, c'est une étendue d'eau très riche dans tout ce qui est sous-marin, et elle est entourée de 5 pays principaux. Parmi les 5 pays, il y a la Russie, il y a le Kazakhstan et l'Iran. Et là, ce qu'on peut savoir, c'est que la Caspienne, si on la définit comme une mer, le droit international nous dit que chaque pays a une zone maritime nationale et le reste est international. Et donc cette zone commune devient commune à tout le monde. Par contre, si on la définit comme un lac, c'est fermé, puisque par définition, certains pays limitrophes disent que c'est un lac, donc il n'y a plus de zone internationale, ça devient un partage comme un gâteau qui est partagé entre les différentes zones. Et ça change la donne. Et si on n'a pas ces connaissances, on ne peut pas aller plus loin dans l'arbitrage en utilisant la prospective. Un autre exemple que je peux donner qui donne la possibilité ou l'avantage aux gens qui font un peu, qui ont cette culture générale, par exemple le changement climatique aujourd'hui. Le changement climatique entraîne le dégel des zones glaciaires du côté du détroit de Bering. Le détroit de Bering, c'est au nord de la Russie. C'est un détroit entre d'un côté les États-Unis et de l'autre la Russie. Comme c'est un changement climatique, ça devient navigable. Donc les bateaux vont commencer à passer et par conséquent, ça peut devenir demain un problème entre les deux superpuissances. Et cette connaissance climatique, cette connaissance géographique, cette connaissance politique permet à ceux qui font la prospective et l'arbitrage d'apporter leur réflexion et d'aider à, tant que les esprits sont encore froids, plutôt que d'attendre que l'esprit s'échauffe entre les différentes parties en conflit. Voilà grosso modo. Donc toute personne qui veut faire ce master a d'abord un bagage minimum, c'est avoir minimum de licence plus une certaine expérience et une maturité. Et là, c'est donc les entretiens, l'étude de personnalité, l'étude des connaissances qui permet de faire une sélection. On ne peut pas être, par exemple, on peut très bien être un expert dans un domaine précis, mais on ne peut pas être un spécialiste de prospective et arbitrage dans ce cas-là. Voilà un peu grosso modo. Donc c'est la rentrée prochaine de septembre 2024. Voilà, exact. Merci infiniment, monsieur. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi et je renouvelle mes remerciements au tribunal de nous avoir donné cette possibilité de développer quelque chose de pionnier parce que, à ma connaissance, il n'y a pas encore une réflexion entre la prospective d'un côté et l'arbitrage de l'autre. Et c'est une première et je tiens à féliciter le tribunal dans ce sens-là.